c'est vraiment quelque chose que je suis en train de me dire, mais la pression sociale aujourd'hui, elle est encore pire qu'avant. Parce que les réseaux sociaux, parce que les médias, la communication, les modes de communication font que ça devient vraiment difficile, de plus en plus dur de résister. Qui est l'influenceur de ta vie? Qui est-ce qui influence ta vie, tes choix, tes actions, tes projets? Qui influence tout ça? Est-ce que c'est la pression sociale? Est-ce que c'est les personnes qui sont autour de toi? Derrière chacune de nos actions, derrière chacun de nos choix, il y a un esprit. Alors ça peut être soit un esprit de convoitise, ça peut être un esprit de colère, ça peut être l'esprit saint. Et là, on va voir le fruit de l'esprit avec l'amour, la patience, la foi, la joie, tout ce que Galates 5 nous parle, de ce qu'est le fruit de l'esprit, pardon. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui est important à comprendre. On reconnaît un arbre par ses fruits. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps, oh là 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 là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, ça m'a manqué. Mais j'étais tellement prise, j'étais tellement occupée. Bref, je suis de retour aujourd'hui et je suis ravie que tu sois là. Alors, donc, aujourd'hui, je voulais te parler, j'ai une réflexion là que j'ai menée, que je suis en train de... Je me faisais même la réflexion, pas plus tard que ce matin, que la pression sociale est quelque chose de terrible, Vous savez, si vous êtes né dans les années 80 comme moi, vous savez qu'on a grandi, on n'avait pas trop les réseaux sociaux, tout ça. On avait à peine même, je ne sais pas qui ici, qui est né dans les années 80, avait un téléphone portable, par exemple, en 6e ou en 5e ou en 3e. Je pense que c'est des choses qui sont arrivées quand on était peut-être déjà en première. Ça s'est peut-être un peu vulgarisé à ce moment, la première terminale, voilà. Mais bon, et déjà nous, on était déjà un peu on était déjà un peu avancé avec tout ce qui est technologie par rapport à nos parents. Donc c'est vraiment quelque chose que je suis en train de me dire, mais la pression sociale aujourd'hui, elle est encore pire qu'avant. Parce que les réseaux sociaux, parce que les médias, la communication, les modes de communication font que ça devient vraiment difficile, de plus en plus dur de résister. Des besoins qui naissent parce que socialement autour de nous, on voit des personnes qui ont telle ou telle chose. Et je vous assure, aujourd'hui, ça devient un vrai défi pour résister à cette pression sociale. Pour résister à cette pression sociale. Et c'est pour ça que bon, il y a le terme influenceur. Quand on entend influenceur, c'est vraiment influencer. C'est influencer dans nos choix, influencer dans nos actions, influencer dans nos valeurs. Ça va très loin. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'interpeller là-dessus. Qui est l'influenceur de ta vie? Qui est-ce qui influence ta vie, tes choix, tes actions, tes projets? Qui influence tout ça? Est-ce que c'est la pression sociale? Est-ce que c'est les personnes qui sont autour de toi? Est-ce que c'est le monde qui est autour de toi? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré en toi, qui vient de tes valeurs à toi? Est-ce que tu arrives à tenir face à cette pression sociale? C'est une vraie question. Et je me suis rendu compte, vous savez, il y avait une année, je me rappelle, il y avait un collègue qui était venu me dire, tu sais, tu vas voir quand tes enfants vont, quand tu auras de grands enfants, de plus en plus, grands enfants, grands problèmes. Ils aimaient beaucoup dire ça. Et il m'expliquait, mon fils âgé à peine de 10 ans à l'époque, commençait à lui dire que non, le pull qu'il avait, le pull de telle marque, parce qu'il achetait les pulls à ses enfants dans les magasins d'enfants, des trucs basiques, quoi. Et apparemment, ça n'allait plus, ça ne lui convenait plus parce que les copains avec des marques connues, Nike, Adidas, enfin bref, des grandes marques de luxe, entre guillemets. Et donc, du coup, ça commençait à poser un problème à son enfant. Donc, vous voyez, la pression sociale commence tellement tôt. Elle commence dès le bas âge. C'est quelque chose qui, au niveau de la société, en fait, c'est vraiment un fait de société. C'est quelque chose très vite qui peut prendre le dessous dans nos choix, dans nos décisions, dans tout ce qu'on peut vouloir faire. Moi, j'ai envie de te dire que quand on est chrétien, si par exemple toi tu es chrétien, tu es dans ta marche chrétienne, ça va être un vrai obstacle à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu sais, ce n'est pas facile quand on n'a pas Dieu, entre guillemets, si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas Dieu, ce n'est pas facile de pouvoir résister à cette pression.
D'accord? Simplement, même si vous regardez, si vous êtes africaine comme moi, on a beaucoup de traditions d'où je viens. Je suis camerounaise d'origine. Et il y a énormément de traditions, tellement de choses. Parfois, tu regardes et tu dis que, hé, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire tel? On te dit, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est comme ça. On ne te donne pas la vraie raison pour laquelle il faut faire ça. Mais c'est comme ça que tes ancêtres ont fait. Les enfants de tes ancêtres ont fait. Les enfants des enfants des enfants des enfants, jusqu'à tes parents, ils ont fait. Donc, du coup, toi, on te dit aussi que non, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, toi, tu te retrouves là, tu te dis, ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Si tu n'es pas fort spirituellement, ça va être compliqué. Tu vas être déchiré, tu vas être tourmenté. C'est pour ça que je veux te dire aujourd'hui, assieds-toi, pose-toi cette question. Qui est-ce qui influence ta vie? Derrière chacune de nos actions, derrière chacun de nos choix, il y a un esprit. Alors, ça peut être soit un esprit de convoitise, ça peut être un esprit de colère, ça peut être l'Esprit Saint. Et là, on va voir le fruit de l'esprit avec l'amour, la patience, la foi, la joie, tout ce que Galates 5 nous parle, de ce qu'est le fruit de l'esprit, pardon. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui est important à comprendre. On reconnaît un arbre par ses fruits. Au travers de la manifestation de quelque chose, tu peux savoir l'esprit ou de quelque chose de quelqu'un ou d'une situation, tu peux savoir l'esprit qui se cache derrière. Donc là, je ne vais pas parler du discernement des esprits aujourd'hui, mais la véritable personne qui va t'aider à vraiment influencer tes choix selon les valeurs divines, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et peut-être toi, tu n'as jamais entendu parler de ça. Je vais t'inviter à aller voir les vidéos sur la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. Il y a tellement de vidéos qui parlent donc, du Saint-Esprit. Et donc, n'hésite pas à aller voir, notamment sur la playlist spiritualité. Mais voilà, c'est pour dire aujourd'hui, on fait face à une véritable pression sociale. Et donc, comment au quotidien y faire face? Et tu sais, il y a récemment, je méditais encore sur le livre de Daniel. Et dans Daniel 6, j'étais assez impressionnée, même plus qu'impressionnée, par comment Daniel et ses amis tenaient ferme face à la pression sociale. Au point où Daniel, il acceptait d'aller dans la fosse aux lions. Il y avait des personnes, l'histoire nous dit qu'il y avait des personnes qui étaient jalouses de lui parce qu'il avait un esprit supérieur, tout simplement parce qu'il était consacré à Dieu. Il était vraiment soumis à Dieu, aux valeurs de Dieu. Il suivait ce que Dieu lui disait, il obéissait en tout cas aux principes divins et il était ferme dans ses valeurs. Il était ferme dans ses valeurs. Et les amis entre guillemets, les personnes là, ces jaloux qui l'entouraient là, voulaient le faire tomber en fait. Et le piège qu'ils ont trouvé, parce qu'ils savaient comment il était tellement fidèle à son Dieu, la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est de dire que de faire changer la loi au roi et de demander au roi qu'ils mettent une loi où que les personnes ne doivent plus prier leur Dieu, mais prier uniquement le roi, en gros. Et même ça, Daniel, il a dit jamais, jamais. Et la loi, là, c'était pendant 30 jours. Hein. On ne parle pas de quelque chose qui durait éternellement. C'était pendant 30 jours. Les personnes devaient seulement prier le roi. En gros, c'est comme adorer juste le roi, quoi. Mais pas leur Dieu. Et ils ont tendu un piège à Daniel. Quand Daniel était dans son moment de prière, ils sont entrés brusquement et ils ont vu Daniel en train de prier Dieu. Ils sont allés l'accuser auprès du roi. Et le roi a décidé de le mettre dans la fosse aux lions. Et j'aime tellement comment il a, malgré le risque qu'il avait de mourir, il a accepté, ok? Il était prêt à mourir pour cette valeur. Et j'ai envie de te demander, aujourd'hui, pour moins que ça n'est pas, si on te dit que, gars, arrête de prier pendant 30 jours, sinon tu vas mourir. Mais ça, ouais, peut-être moi la première, je vais arrêter d'abord. J'ai que perdre ma vie. Donc, vous voyez, c'est tellement... Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et pour moins que ça, c'est pour ça que je sais où je veux en venir, c'est que pour moins que ça, pour une pression moins forte que celle-là, on est prêt à aller dans la gueule du loup. On est prêt pour une pression moins forte que celle-là. On est prêt à se donner au diable. On est prêt à vendre notre âme au diable. Et c'est pour ça que je dis, faisons attention, revenons au vrai s'il vous plaît. Ne vous laissez plus influencer par n'importe qui, par n'importe quoi. Vous savez, quand vous suivez des créateurs de contenu, quand vous suivez des personnes sur les réseaux sociaux, dites-vous toujours quel est l'esprit qui est derrière cette personne. Qu'est-ce qui anime cette personne? Et pour avoir une vision juste de cette chose, c'est uniquement par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous conduire dans toute la vérité. La Bible nous dit dans Jean 16,
dans Jean 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » L'Esprit de Dieu est puissant. Le Saint-Esprit, quand tu commences à rechercher Dieu, quand tu commences à dire « Seigneur, je veux marcher avec toi », il y a le Saint-Esprit qui vient se revêtir, se déposer en fait dans ton cœur. Et plus tu vas le chercher et plus tu vas semer, enfin comment dire, plus le Saint-Esprit va grandir. Et plus il va grandir et plus il te donnera du discernement spirituel. Et tu sauras très clairement si ça c'est de Dieu ou si ça ne l'est pas. Ok? Et si tu es totalement étranger à ces choses-là, et même tu te poses la question, parce que je me rappelle la dernière vidéo que j'ai faite, il y a une personne qui m'a demandé, mais ok, je veux avoir une intimité avec Dieu, mais comment je fais? N'hésitez pas à aller voir les premières vidéos, notamment c'est quoi l'amour de Dieu, l'une de mes premières vidéos, j'en parle là-dedans, d'accord? N'hésitez pas à aller voir, ou développer une intimité avec Dieu, comment s'approcher de Dieu, tout ça, c'est vraiment des sujets que je ne cesserai de partager sur cette chaîne. Donc, vraiment, revenons au vrai. Qu'est-ce qui influence tes choix? Qu'est-ce qui influence ta vie? Ne mets pas ta vie entre les mains de la pression sociale. Vous savez, les gens s'en foutent. Les êtres humains, il y a une chose que j'ai compris sur l'être humain. L'être humain est foncièrement égoïste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas faire peut-être quelque chose ou faire un choix, même peut-être pour ta famille, hein, je dis n'importe quoi, pour tes parents, pour leur faire plaisir, entre guillemets. Et malheureusement, en contrepartie, vendre ton âme au diable. Eux, dès que tu auras fait le truc, ils seront passés à autre chose. Hein, mais c'est toi qui vas subir les conséquences de ce choix. Ok? C'est toi qui subiras les conséquences de ce choix. Eux, ils seront passés à autre chose. Sur l'instant, sur le moment, ça, voilà, ils vont voir que tu as fait ok. Par contre, effectivement, si tu ne fais pas, on va mal parler de toi. Ils vont peut-être s'énerver, ils vont peut-être se fâcher, ils vont peut-être faire la tête ou je ne sais pas, mais ça passera. Mais toi, au moins, tu te seras préservé. Ok? Donc, pense à ça. Dis-toi toujours, quand tu veux faire un choix, une action, tu te demandes qu'est-ce qui influence ce choix? Qu'est-ce qui influence cette action? Quel est l'esprit qui est en train de me pousser à faire ce choix? Si cet esprit-là, si ce choix-là, il vient de tes valeurs profondes qui est lié, surtout si tu es chrétien, c'est lié à tes valeurs profondes, tant mieux. Gloire à Dieu. Si c'est lié aux valeurs aussi divines, aux principes divins, tant mieux. Ça ne va pas contre la volonté de Dieu. Parfait. Et surtout, j'ai même envie d'aller plus loin. Toutes les choses qui sont bien ne sont pas forcément la volonté de Dieu pour nous. Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, je me lève, je dis, ah, j'ai trop envie d'aller ouvrir un orphelinat en Afrique. D'accord? Mais est-ce que c'est la volonté vraiment de Dieu pour ma vie? Parce que tu vas me lever, je vais dire non, c'est quelque chose de bien, forcément Dieu valide. Oui, Dieu valide peut-être pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Parce qu'en allant là-bas, pour X ou Y raison, lui qui a la vue sur l'échiquier, ça va peut-être m'apporter plus de problèmes qu'autre chose. Donc posons-nous les bonnes questions, posons-nous les vraies questions, quoi. Arrêtons de faire les choses par mimétisme, arrêtons de faire les choses parce que tel a fait. Chacun a son couloir, chacun a sa vie, chacun a ce que Dieu a prévu pour lui. Et toi, tu as ta part à faire. Donc, à toi de t'assurer que c'est en phase avec la volonté de Dieu pour ta vie. Sinon, tu te perds. Et ça nous rend malheureux, n'est-ce pas? Ça rend confus, on est perdu. Quand on commence à faire des choses par mimétisme, on est là comme ça, on est perdu. On fait parce que l'autre a fait, on fait tel projet parce que tel a fait, on fait telle chose parce que tel a fait. Mais c'est très dangereux parce qu'on perd du temps et on est parfois très mal à la fin, en fait, plus mal à la fin qu'avant. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. C'est une règle en or que je te donne aujourd'hui. Qu'est-ce qui influence tes choix? Qu'est-ce qui influence le fait, par exemple, que tu veux te lancer dans ce projet? Qu'est-ce qui a influencé ça? L'idée vient d'où? Ça vient de quoi? Quelle est l'origine de ce souhait dans ton cœur? Et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut faire parce qu'on convoite les bonnes choses à côté. Et ça, c'est l'autre vérité. Il faut faire attention à ça. Un choix qui naît parce que tu es en train de convoiter ce que l'autre a en face, ce n'est jamais un bon choix. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'inspire pas de ce que les autres peuvent faire, mais le véritable influenceur de ta vie doit être Dieu. Le véritable influenceur de ta vie doit être Dieu. Le 8 octobre 2020, je me rappelle, j'avais écrit jour pour jour, « Père, montre-moi ce qui influence mes choix, ma vie, car je veux que tu sois l'influenceur de ma vie, dans mes relations, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale. Et la pression sociale ne doit pas outrepasser la parole de Dieu. » Ça, c'est ce que j'avais écrit.
Et je me rappelle que c'est vrai, c'est vraiment une volonté forte à ce moment-là. Et cette manière de prier m'a aidé à faire de bons choix par la suite. Okay? Ça m'a aidé à ne pas forcément me laisser influencer par tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait d'erreurs, mais ça m'a évité quand même de faire de plus grandes erreurs, on va dire. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Attention à ce qui influence tes choix, ta vie, tes décisions. Chacun a sa vie. Il y a des choses, quand tu vas vouloir faire comme l'autre, tu vas te cogner la tête, tu ne vas même pas comprendre en fait. Ça va marcher. Tu te dis, mais ça marche pour les autres, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Je ne comprends pas. Mais c'est parce que tu as peut-être voulu suivre par mimétisme, mais tu ne t'es pas posé pour savoir est-ce que cette chose est en phase avec mes valeurs, est-ce que cette chose est en phase avec ce que Dieu veut vraiment pour ma vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Attention. Attention à la pression sociale. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.